Je pense que tu vas être choqué de ce qui va suivre. Je suis persuadé que tu ne prêtes pas attention à toutes les petites actions que tu fais au quotidien. Pour toi, ça n'a aucune signification ou alors ça n'a aucune importance. En fait, tout ce que tu fais au quotidien, même les petites actions, les toutes petites actions que tu penses totalement insignifiantes, eh bien ça a un réel impact sur ta vie au bout d'un mois, d'un an, de 5 ans ou de 10 ans. Donc ce sont des choses qui ne sont pas du tout à négliger. Peut-être qu'actuellement tu te dis, je me fais un petit programme nutritionnel, je dois manger des petits déjeuners sains tous les matins. Ce matin, j'ai envie de manger une tartine chocolat, j'ai bien envie, on commencera demain, c'est pas grave, aujourd'hui je me fais plaisir. Ou peut-être que tu te dis, bon allez ce soir, encore une fois j'avais prévu de manger sainement, mais pourquoi pas se faire un petit McDo et puis on verra plus tard. Ou alors pire, si tu es au travail et que tu fais un travail que tu n'aimes pas du tout, tu as passé un sale quart d'heure avec ton manager, et là en ressortant tu te dis, franchement je déteste ce travail, j'ai vraiment envie de me lancer à mon compte, devenir mon propre patron, gérer mon emploi du temps et voyager quand je le veux. Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai pas le temps de me former. Comme j'ai pas le temps maintenant, bon on verra plus tard. Si tu te fais ce genre de réflexion, eh bien ça va anéantir ton avenir. Ça c'est quasiment certain. Il vaut mieux commencer doucement, mais sûrement étape par étape plutôt que de ne rien faire du tout. C'est comme vouloir gravir une montagne. Tu ne vas pas te dire ok je vais le faire d'un seul coup, tu vas y aller étape par étape et c'est en y allant petit à petit que tu vas réussir à atteindre le sommet. Ce n'est pas en te disant aujourd'hui je me donne 2 heures et je gravis la montagne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans l'autre cas, au lieu de te dire ah mais c'est tellement haut, ça va te demander tellement de sacrifices, tellement d'énergie et de sueur que je préfère rester en bas. La plupart des gens se situent dans cette situation-là. Ils préfèrent ne pas faire les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs, aussi petits soient-ils au quotidien. Je parle bien des efforts à fournir. Darren Hardy, dans son livre intitulé L'effet cumulé, mentionne que répéter des petites actions au quotidien est incroyablement plus efficace que de faire des grosses actions de manière irrégulière ou une seule fois. Donc clairement, toutes les petites actions que tu fais au quotidien vont se cumuler et apporter un effet beaucoup plus important sur le long terme, plutôt que de mettre tous tes efforts concentrés sur une période donnée et de ne plus rien faire après. On va illustrer ce concept avec un exemple tout simple. On va prendre le cas de la pratique sportive 1 an. D'accord? Donc on va se baser sur 1 an et on va illustrer 2 cas. Dans le premier cas, tu vas faire du sport une fois par semaine pendant 2 heures. Sachant qu'il y a 52 semaines dans un an, on va partir sur la base de 52 semaines. Donc tu fais 52 semaines, 1 heure de sport, ce qui te fait 104 heures de sport dans l'année. Dans le deuxième cas, tu vas faire 7 fois du sport par semaine, donc pendant 1 heure. Dans le premier cas, c'était 1 fois du sport par semaine pendant 2 heures, donc chaque séance dure 2 heures. Et dans le deuxième cas, c'est chaque séance dure 1 heure. Sauf qu'ici, tu vas faire du sport tous les jours. Donc 1 heure tous les jours, ce qui fait 7 heures par semaine. Donc 7 fois 52 égale 364 heures. Donc dans le premier cas, tu fais 104 heures de sport par an et dans le deuxième cas, 364 heures de sport par an. Ce qui fait un différentiel de 3,5 fois dans le cas numéro 2. Donc tu fais 3,5 fois plus de sport dans le cas numéro 2 que dans le cas numéro 1. Par contre là, le calcul n'est pas correct, du moins pas encore. On a juste calculé en termes de fréquence la différence entre les deux situations, mais on n'y a pas ajouter l'importance de l'accumulation, de l'effet cumulé. Pour ça, on va devoir utiliser le pourcentage parce que c'est le meilleur moyen de calculer cet effet cumulé. Donc, on va partir d'un principe très simple, c'est que 1 heure de sport, 1% d'amélioration de ta condition physique. Donc, 1 heure égale plus 1%. Donc, dans le premier cas, rappelle-toi, c'était 2 heures de sport. Donc, c'était une séance par semaine et la séance dure 2 heures. Donc, on va utiliser une formule tout simple pour calculer l'effet cumulé. Pour ça, on va faire tout simplement 100 fois 1 plus le taux, puissance la période. T c'est le taux, N c'est la période. Ici c'est le nombre de semaines. Donc on revient avec l'exemple qu'on a cité juste avant. Dans le premier cas, 2 heures de sport par semaine. Donc tout simplement tu vas faire 100 fois 1 plus le taux, donc 1 plus 2%. On referme la parenthèse, puissance 52, puisque c'est 52 semaines pour faire 1 an. Ce qui te donne un résultat de 280%. Donc tu améliores ta condition physique de plus 280%. Dans la deuxième situation, rappelle-toi, c'est 1 heure de sport par jour, donc tous les jours de la semaine. Ce qui fait 7 heures par semaine, donc 7% par semaine. Donc on revient à la formule très simple, 100 fois 1 plus 7%, puissance 52. Ce qui te fait ici 3373% d'amélioration de ta condition physique. Tu vois bien le différentiel entre les deux. Ici, on a un facteur d'efficacité de 12 fois supérieur dans le cas numéro 2 que dans le cas numéro 1. Maintenant, pour amplifier ce phénomène, pour te montrer l'importance de l'effet cumulé dans le temps, on va prendre maintenant, non pas sur 1 an, mais sur 2 ans. Ça va être exactement la même formule, sauf qu'au lieu de mettre puissance 52, ça va être puissance 104.
puisque 52 x 2 égale 104. Il y a 104 semaines dans 2 ans. Ici, dans le premier cas, on veut obtenir un résultat de 784% d'amélioration de ta condition physique. Et dans la deuxième situation, on obtient 113 740% d'amélioration de ta condition physique. Ce qui fait une efficacité supérieure de 145 fois dans le cas numéro 2 par rapport au cas numéro 1. Tu vois bien qu'on passe d'une efficacité supérieure de 12 fois à une efficacité supérieure de 145 fois en l'espace d'un an supplémentaire. Tu vois très bien que le fait de répéter les petites actions au quotidien, dans la durée, ça a un impact énorme. D'accord? Ici, juste une année en plus, tu vois tout de suite le gap. Sur 3 ans, je te montre même pas la différence. Sur 4 ans, sur 5 ans. D'accord? Donc, c'est très important. Les petites actions au quotidien, même si elles ont l'air totalement insignifiantes, ont un impact énorme sur ta vie sur le long terme. Maintenant que tu sais l'importance des petites actions au quotidien, je vais te donner 20 habitudes à appliquer dès maintenant, incorporées dans ton quotidien pour vraiment changer ta vie dans les mois qui suivent. Première habitude, fais ton lit. Fais ton lit tous les matins, ça peut sembler bête comme ça, mais ça te permet vraiment d'avoir un esprit rangé et organisé. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'armée, ils le font quasiment systématiquement. Ça te permet vraiment d'être discipliné. Tu te lèves le matin, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'aller faire ta toilette et d'aller manger. Non, tu te lèves, tu fais d'abord ton lit, d'accord? Tu le fais bien comme il faut, ça t'oblige mentalement à être ferme et discipliné. Deuxième habitude, bois un grand verre d'eau le matin. Ton corps est composé à 60% d'eau, ton organisme en a besoin pour fonctionner correctement, ne néglige pas cette étape. Je connais des gens qui ne boivent quasiment jamais d'eau, ils ne boivent de l'eau que de temps en temps et la plupart du temps ils boivent des sodas, ils boivent n'importe quoi et c'est une hygiène de vie catastrophique. Au bout de quelques années, ça va être vraiment néfaste sur leur santé, irrattrapable. Tous les jours, sautille pendant 2 minutes sur place. Là aussi, on va te prendre pour un fou, mais ça permet vraiment d'activer l'énergie qu'il y a dans ton corps, de réveiller ton esprit et de faire circuler le sang partout dans ton corps. Crois-moi, c'est un effet extrêmement bénéfique. Essaye de le faire déjà. Juste après l'exercice, après 2 minutes, tu vas te sentir beaucoup plus énergique. Habitude numéro 4 à incorporer dans toutes tes journées, c'est d'aller marcher à l'extérieur pendant au moins 30 minutes. Ça va permettre de diminuer l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Le fait de sortir à l'extérieur, de respirer l'air pur, de ne penser à rien d'autre que de regarder la nature, de te vider l'esprit, ça va diminuer le cortisol, ça va te permettre d'avoir une meilleure santé et une fois rentré chez toi, tu seras beaucoup plus productif. Habitude numéro 5, effectue 3 actions qui te rapprochent de ton objectif. Ça peut être te former, ça peut être lire, ça peut être regarder des vidéos sur un sujet qui t'intéresse, trouver un mentor, ça peut être réseauter avec d'autres entrepreneurs, différentes choses qui te rapprochent de ton objectif. Habitude numéro 6, médite pendant au minimum 15 minutes par jour. 15 minutes, ce n'est pas grand chose, mais je sais très bien que la plupart du temps, les gens ont la flemme. Et moi, le premier, je ressentais vraiment ça. Je me disais à chaque fois, ok, je vais aller devoir m'asseoir, faire 15 minutes de méditation alors que je pourrais faire autre chose. Mais ça doit faire partie intégrante de ta routine puisque ça t'aide. Ça a un effet bénéfique sur ton esprit, sur ta santé, sur le long terme. Et le fait de méditer, non seulement ce n'est pas une perte de temps, mais en plus, ça te permet de gagner en productivité puisque tu seras plus efficace après. Ça te permet, entre guillemets, de reset, de faire un reset sur ton cerveau. Et une fois revenu devant ton écran, d'être beaucoup plus productif. Donc non seulement tu ne perds pas de temps, mais en plus tu en gagnes. Implémente la méditation au moins 15 minutes par jour. Quand tu fais de la musculation, ça te permet de raffermir ton corps. Et quand tu fais de la méditation, ça te permet de muscler ton esprit. Habitude numéro 7, arrose une plante. Ça va te permettre d'apprendre à prendre soin d'autre chose. Donc ici, tu vas prendre soin d'une plante, tu vas bien t'en occuper et c'est une chose qui est très positive pour ton esprit. Habitude numéro 8, prends une douche froide au moins 2 minutes par jour. D'accord? 1 minute si c'est très dur, mais c'est extrêmement efficace. C'est le remplaçant d'une tasse à café. D'accord? Donc le café à long terme, c'est pas super bon pour la santé. En tout cas, si tu en bois excessivement. Mais fais-toi une douche froide, voilà, tu peux te prendre une douche bien tiède, mais passe sur une douche froide au moins 1 minute, allez, 30 secondes si c'est vraiment compliqué pour toi. 30 secondes par jour, tu vas t'y habituer et tu vas voir les effets bénéfiques à long terme. Habitude numéro 9, complimente une personne. Aussi bizarre que ça puisse paraître, quand tu vas donner un compliment à une personne, bizarrement, tu vas te sentir bien aussi. Tu vas te sentir très bien, tu vas te sentir content et ravi d'avoir donné ce compliment parce que tu as fait plaisir à l'autre personne et tu as vu sa réaction. C'est tout sauf être égoïste, d'accord? Tu vas faire un compliment sans rien attendre en retour. Mécaniquement, au moment où tu fais ce compliment-là, tu vas te sentir bien. Ah oui, je passe énormément de temps à préparer mes vidéos pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Donc avant d'attaquer la 10e habitude, soutiens-moi avec un like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis certain, t'aideront à atteindre tous tes objectifs de liberté. Habitude numéro 10, cache ton téléphone pendant au moins 1 heure. C'est une réelle source de distraction. D'ailleurs, j'ai même pas mon téléphone à côté de moi là, tu vois, donc je l'ai rangé à côté de manière volontaire parce que j'ai toujours les notifications et sinon je regarde toujours mon téléphone. Je l'ai mis
au loin, d'accord, je l'ai caché, donc toi mets-le dans un tiroir, mets-le hors de portée, et c'est très important de le faire parce qu'on a beau dire non, je le laisse à côté, je ne regarde pas, j'ai l'esprit fort, on va toujours regarder. À partir du moment où on entend une notification, et on va se dire mais si ça se trouve c'est important, et on va regarder directement. Donc ça c'est très mauvais, ce que tu dois faire c'est vraiment apprendre à te détacher de ton téléphone. Donc clairement, pendant 1 heure au minimum, chaque jour, cache ton téléphone. Ça peut être pendant que tu travailles, au moins tu ne verras pas le temps passer. Cache ton téléphone, ça ne peut être que bénéfique pour toi. Habitude numéro 11, utilise la musique pour changer ton humeur. Si tu te sens de mauvaise humeur, si tu te sens en colère, si tu te sens en tout cas pas bien à un moment donné, eh bien écoute de la musique. C'est extrêmement puissant. D'accord, écoute de la musique joyeuse, ça va te redonner le moral. Écoute de la musique motivante, par exemple la musique de Rocky, ça va te donner de l'énergie. Ou alors tout simplement tu peux écouter des bruits de la nature. D'ailleurs il y a un site internet qui est très bien, qui s'appelle A Soft Murmure, et ça te permet d'avoir des bruits, d'accord, des bruits de feu, des bruits de vent, des bruits de la pluie, le tonnerre, les bruits des oiseaux. Mettre ça en bruit de fond sur ton ordinateur pendant que tu travailles, ça peut être excellent, d'accord. Ça te permet de refocus ton attention sur ce que tu fais, vraiment de t'immerger dans ce que tu fais avec ces petits bruits environnants. Il est en plus gratuit, tu peux aller prendre la version payante si tu veux beaucoup plus de bruit, mais déjà tu as des bruits de base qui pour moi sont déjà très efficaces. Donc n'hésite pas à tester ce site et tu m'en diras des nouvelles. Habitude numéro 12, bois un grand verre d'eau avant chaque repas. Le fait de boire de l'eau avant chaque repas, ça va te permettre de manger moins, et c'est un concept japonais que l'on appelle le hara hachibun et qui consiste à manger à 70% de ta satiété. 70 ou 80%, je sais plus exactement le chiffre. Et donc ça, c'est un concept qui est très appliqué notamment dans les îles au Japon où ils ont remarqué que les gens avaient la plus grande longévité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant à mettre en place au quotidien. Tu bois un grand verre d'eau avant de passer à ton repas et ça va te permettre de manger juste ce qu'il faut. Habitude numéro 13, écris toujours la veille les tâches à effectuer pour le lendemain. Ça va t'éviter le lendemain d'arriver et de te dire ok, je dois me replonger dans ce que j'étais en train de faire hier, donc c'est quoi la suite, tu vois. Donc ça peut être un problème, d'accord, le fait de te replonger dans une tâche, ça demande toujours de l'énergie et il y a toujours un petit temps avant de pouvoir replonger dedans. Ça va toujours demander 10-15 minutes. La veille, quand tu as fini de travailler sur ton projet par exemple, eh bien avant de couper, vu que tu es déjà dedans, vu que tu as déjà ta concentration qui est dans le projet, tu vas noter au moins les premières tâches à faire dès le lendemain. Tu te dis voilà, bon, j'ai fini mon site internet, donc là maintenant les 3 premières tâches que je dois voir le lendemain, redéfinir mon logo, ma police d'écriture et la couleur, l'identité colorimétrique de mon site internet. Tu notes ces 3 tâches là et là tu peux arrêter ton projet. Le lendemain, quand tu vas revenir pour prendre la suite de ton projet, tu vas tout de suite te dire ah mais oui, j'avais ça à faire, ok, bon, j'y vais directement. Tu ne perds pas une seconde de plus. Au lieu de te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, si tu me regardes maintenant, ça doit t'arriver, c'est certain, parce que ça m'est arrivé très régulièrement, et depuis que j'applique ça, c'est un temps d'économiser monstre, vraiment, et en termes de productivité, incroyable. Habitude numéro 14, arrête les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Je sais, c'est très compliqué, on a tendance soit à être sur son ordinateur et à finir son travail, soit à être sur son téléphone, à regarder les notifications, à scroller sur les réseaux. Va lire un livre. Si tu veux être avec ton téléphone, écoute de la musique, écoute des podcasts, d'accord? Ne sollicite plus tes yeux, d'accord? C'est très important. 1 heure avant ces 30 minutes, n'hésite pas à basculer en night shift, d'accord? C'est l'écran qui va enlever un petit peu la lumière bleue, donc les couleurs sont un peu moins belles, donc ça va devenir un petit peu jaunâtre, mais ça va enlever la lumière bleue, donc ça sera mieux pour tes yeux. Si tu appliques ces conseils-là, normalement tu n'auras aucune difficulté à dormir juste après. Habitude numéro 15, récompense-toi au moins 1 fois par jour. C'est très important pour que tu puisses garder la motivation sur le long terme, que tu puisses te récompenser. Il faut que tu sois ton premier supporter, d'accord? La première personne qui va te féliciter. Si tu fais quelque chose qui t'a demandé de l'effort, quelque chose qui a demandé beaucoup de concentration, quelque chose dont tu peux être fier, eh bien n'hésite pas à te récompenser. Offre-toi un petit voyage. Quand je dis voyage, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, d'accord? Un petit voyage à 2 heures de chez toi pour te vider la tête dans un endroit magnifique, ou alors aller à la plage, tout simplement, à ne rien faire, à t'allonger, à regarder le ciel, peu importe. Offre-toi des petites récompenses. Ça peut être une superbe glace que tu t'autorises alors que là tu es en plein régime. Peu importe, il est important pour toi de te récompenser à chaque bonne action que tu as faite. Habitude numéro 16, choisis tes vêtements la veille pour le lendemain. Ça rejoint ce que je t'ai dit dans l'une des habitudes précédentes. Ça aussi, ça peut être énormément énergivore. Le fait de te dire, ok, maintenant, je vais sortir, qu'est-ce que je mets? Ok, ça va avec ça. Non. La veille, directement, tu es encore dans ton mood. Directement, tu te dis, ok, demain, je vais mettre ça. Tu choisis pour le lendemain. Le lendemain, tout ce que tu vas faire déjà pour démarrer la journée, c'est d'attaquer. Tu ne dois pas démarrer en te disant, qu'est-ce que je fais? Tu te lèves directement, tu choisis tes habits, tu sais déjà ce qu'il faut et tu as déjà tes tâches. Tu bosses et tu sors, tu fais ce que tu as à faire, ok? Tu dois pas perdre du temps à réfléchir et implémenter cette routine au quotidien en termes de productivité, mais tu vas gagner un temps phénoménal. Habitude numéro 17, mange sainement 90% du temps. Quand je dis 90% du temps, tu peux t'autoriser les 10% restants du temps à manger quelque chose qui sort des plats diététiques, d'accord? Tu peux manger
fast-food, tu peux manger des pizzas, tu peux manger des choses assez grasses, assez sucrées. Ça sera suffisant, d'accord? Tu auras ton petit plaisir et le reste du temps, tu manges sainement. Et crois-moi, tu auras d'autant plus de temps à agir de la sorte. Pourquoi? Parce que déjà, ton corps te remerciera à l'intérieur. À l'extérieur, ça va se voir puisque tu auras un corps plus ferme. Mentalement, tu te sentiras mieux. Tu seras plus productif puisque ton corps ne passera pas son temps à digérer des aliments qui sont mauvais pour la santé. Et quand tu mangeras des choses très sucrées ou autres, les 10% restants du temps, ça te fera vraiment plaisir puisque tu manges pas ça tout le temps. Manger un donut tous les jours, c'est pas comme manger un donut une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Tu n'éprouves pas le même plaisir. Ça te fera beaucoup plus plaisir de manger ce donut si tu le manges beaucoup moins souvent que si tu le mangeais tous les jours. Donc, tu es gagnant sur tous les plans. Habitude numéro 18, mets ton alarme hors de portée. Ça va t'obliger à te lever, à prendre ton téléphone et à couper l'alarme. Une fois que tu es levé, tu n'auras pas du tout envie de retourner dans ton lit parce que tu sais que si tu retournes dans ton lit, tu vas peut-être y rester 1 heure de plus. Donc clairement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste te lever, éteindre ton alarme, boire ton grand verre d'eau, démarrer ta journée. Ça, c'est magnifique. Je te connais. Je suis aussi passé par là pendant une très longue période de ma vie. Je me réveille, l'alarme, le téléphone donc est juste à côté, à portée de main. Je coupe l'alarme et je me rendors. Si je me rendors pas, je prends mon téléphone et je regarde les notifications que j'ai reçues, les messages que j'ai reçus et je commence à scroller. Finalement, je perds 1 heure de plus au minimum à rester au lit. Donc la seule manière et la manière la plus efficace de résoudre ce problème, c'est de mettre ton téléphone hors de portée de ton lit. Ça va t'obliger à te lever. Habitude numéro 19, apprends à respirer par le ventre. On a toujours tendance à respirer avec le haut ici. Si tu respires avec le ventre, ton ventre doit gonfler. Ici, ça doit quasiment pas bouger, d'accord? Ton ventre, il se gonfle, mais ton torse, il ne bouge quasiment pas, d'accord? Et ça va permettre vraiment de faire circuler l'air. Et ça va être beaucoup plus efficace pour toi, notamment pour lutter contre le stress. Généralement, si tu as remarqué, pendant que tu es stressé pendant des périodes de stress, tu as tendance à avoir des courts cycles de respiration. Et la respiration, elle est bloquée ici. Et si tu respires par le ventre, ça va vraiment permettre de débloquer ça. D'accord? Ça sera beaucoup plus fluide. L'air rentre, ça va expirer toutes les tensions de ton corps, ça va soulager. Commence à t'entraîner dès maintenant. Essaye de respirer par ton ventre et respire de moins en moins par le torse. Habitude numéro 20 et dernière habitude. Sors de ta zone de confort. Tout ce qui est bien pour toi est en dehors de ta zone de confort. Donc, tant que tu restes dans ta zone de confort, dans ta bulle, rien ne peut être positif pour toi. Je ne connais aucun entrepreneur à succès qui est resté dans sa zone de confort, dans sa bulle et qui a réussi. Personne. Tu peux prendre les exemples de tout le monde. Ils ont tous pris à un moment ou à un autre des risques pour réussir. Si aujourd'hui tu sens que tu n'as pris aucun risque, c'est que tu es dans ta zone de confort. Si tu es dans ta zone de confort, tu ne risques pas d'atteindre ton objectif. Je te le dis, je te le certifie. Tous les entrepreneurs qui ont réussi ont pris à un moment ou à un autre des risques. Pas des risques qui vont mettre en péril ta vie, comme Elon Musk, lui il a quasiment pris, quand il a vendu sa société, il avait perçu des millions et des millions et des millions, il a tout réinvesti, le moindre centime, en fait il a tout réinvesti sur un nouveau projet. Chance pour lui, ça a cartonné, mais je te demande pas de sacrifier ta vie, mais de prendre des risques mesurés, mais prendre des risques. Si tu perds de l'argent avec ça et que ça ne va pas te mettre à la rue, bah teste. L'argent ça se récupère, donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Tout ce qui est bien pour toi est en dehors de ta zone de confort. Donc effectue chaque jour une tâche qui t'est inconfortable. Chaque jour. Et plus tu effectues cette tâche, plus tu te sentiras confortable. Et donc ça voudra dire que ta zone de confort s'agrandit. Donc incorpore ces 20 habitudes dans ton quotidien et tu verras déjà qu'au bout de 90 jours, il y aura d'énormes changements. Des personnes pourraient ne même pas te reconnaître. Et mon objectif, tu le sais, c'est vraiment que tu deviennes une meilleure version de toi-même, te permettre d'atteindre tous tes objectifs et notamment tes objectifs de liberté. Et la liberté s'acquiert en premier lieu grâce à l'argent, d'accord? Parce que l'argent va te permettre d'enlever toutes les contraintes, qu'elles soient géographiques ou temporel, d'accord? Tu n'es pas lié à une localisation à cause de ton travail et tu peux bosser de n'importe où dans le monde puisque tu n'es pas attaché à un lieu en particulier. Donc très important en fait d'atteindre cette liberté financière pour effectuer tous les projets que tu souhaites dans la vie, voyager à l'autre bout du monde, gérer ton propre emploi du temps, faire plaisir à ta famille, c'est vraiment très important. Et donc pour avoir cette liberté financière, ça passe par la création d'un business. Mais quel business, tu vas me demander? Parce qu'il y a une multitude de business possibles et moi je vais te recommander des business en ligne. Et encore une fois, il ne s'agit pas de lancer n'importe quel business en ligne. D'accord? Moi, j'ai déjà expérimenté plein de business en ligne. J'ai perdu des années et des milliers d'euros pour rien, d'accord? En termes de dépenses publicitaires et autres, dans le dropshipping et autres. Bon, bref, j'ai perdu énormément d'argent parce que ce ne sont pas des business pour les débutants. Ce sont des business pour des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Là, il y a un business qui est disponible pour tout le monde, qui est accessible à tout le monde, même aux plus débutants, et dont la probabilité de succès frôle les 100%, si tu appliques les bonnes stratégies. Et le risque en capital, il est quasi nul. Tu risques rien comme argent en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur business à lancer aujourd'hui si tu veux devenir libre dans les prochains mois. Si tu te retrouves dans cette situation, si ça t'intéresse de savoir de quel business il s'agit, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et je t'enverrai une formation gratuite où je te dévoile tout de A à Z. Donc clique sur le premier lien et je te dis à tout de suite.